on n'a pas le droit d'être à plus de 10 cm au niveau de la fourrure par rapport au mur. Il ne faut pas que les jonctions soient au même endroit. Allez les amis, c'est parti pour cette nouvelle vidéo de suspente. Non, pas de suspente, de fourrure. Ça m'a tellement traumatisé les suspentes que... De fourrure. Donc voilà, la mise en place des fourrures, même si j'en ai mis quelques-unes déjà, hein, parce que voilà, par rapport à tout ce qui passe dans le plafond, pour les tuyaux VMC, etc., il nous faut des supports, donc j'en ai déjà mis, mais le meilleur est à venir. Allez, générique. Et oui, les fourrures, la satisfaction de mettre les fourrures après avoir mis les suspentes, ça va être un boulot tellement gratifiant comparé à celui d'avant. Mais non, mais et puis ça va prendre forme aussi. Alors, j'ai fait des cachotteries comme d'habitude. J'ai déjà commencé ici. Voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce que ça va être pour tout le reste, sachant que tout le reste c'est 5 fois plus grand. Donc ça va être impressionnant, je pense, une fois fini. Mais vous allez voir, c'est tellement satisfaisant de mettre tout ça. C'est... Et puis les couper avec cette machine-là, c'est tellement satisfaisant aussi. Enfin, ça va être une vidéo de satisfaisance. Et allez, je passe en mode time-lapse. Rigole pas toi là-bas. On passe en mode time-lapse. Et puis je vais m'arrêter un petit peu de temps en temps pour vous montrer comment on coupe tout ça. Allez, un petit focus sur le DTU 2541 qui nous régit un petit peu toutes les règles par rapport à l'ossature du plafond du placo. Donc par rapport à ici, on n'a pas le droit d'être à plus de 10 cm au niveau de la fourrure par rapport au mur. Et si c'est le cas, il faudra qu'on mette une cornière structurelle CR2 ça s'appelle. Donc voilà, on va tâcher avec nos contraintes d'être à moins de 10 cm. Pareil ici, au niveau des suspentes. La dernière ligne de suspente par rapport au mur doit être à moins de 10 cm pour éviter le fléchissement de la structure des fourrures. Donc voilà, pareil, donc une cornière CR2 aussi si c'est le cas. Et enfin, petite règle rapide, on n'a pas le droit d'avoir moins de 2 suspentes par rapport à un bout de fourrure. Logique, sinon structurellement c'est pas bon. Voilà, allez, on s'y met. Allez, les fourrures, c'est pas bien compliqué. C'est ce qui va nous tenir le placo. Enfin, le placo. Là, en l'occurrence, c'est le plafond chauffant plus le placo. Donc, on a des morceaux de fourrure. Vous voyez, c'est les morceaux qui sont là, de 5 mètres. On met des morceaux de 5 mètres et on met des jonctions comme ça, qui viennent bout à bout. Donc, hop. Alors, on peut les mettre dans les deux sens. On peut le mettre comme ça, on peut le mettre comme ça. Là, il y a plus de solidité. Et ici, des fois, quand il y a une suspente qui vient nous gêner, on est obligé de le mettre comme ça. Je préfère le mettre comme ça. Et donc, hop, on le glisse à l'intérieur. Et là, on peut venir mettre un autre bout de fourrure. Et on continue comme ça jusqu'à arriver au bout. Alors au bout, il faut une petite marge. Pour pas venir coller à la brique. Parce que sinon, avec les variations de température, on risque d'avoir des craquements dans les combles. Et c'est pas le but. Donc, une fois qu'on arrive au bout, il faut couper à la bonne longueur. C'est là qu'intervient cette superbe machine incroyable qui fait le café, elle promène le chien, c'est incroyable. Donc, on glisse notre fourrure ici, dans le profilé qui va bien là. C'est-à-dire, moi je me suis mis en bas. Hop, j'ai fait mon repère, mon trait. J'ai 154 pour arriver au bout du mur là-bas. Hop, je me mets bien droit. Et c'est parti. Voilà. J'ai mon bout à la bonne longueur. Bon, vous n'êtes pas très droit là, mais j'ai mon bout à la bonne longueur. Allez, vous savez quoi? Ça tombe bien. Je vais chercher une autre éclisse. Je vais pas la mettre de suite, parce que alors là je vous l'ai mis pour l'exemple. Mais en fait, il faut que je vois la topographie un petit peu de l'endroit là-bas pour savoir s'il faut que je la mette dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Allez, venez avec moi. Donc ici, vous voyez, hein, je l'ai fait 2 par 2. Hein. Ici, il me manque ce bout-là. Là-bas, il me manque le bouquet là-bas. Et c'est très important de fonctionner comme ça. Pourquoi?
Et bien tout simplement parce qu'il ne faut pas que les jonctions elles soient au même endroit. Si j'avais une jonction là, une jonction là, une jonction là, une jonction là, etc. En fait c'est un point faible, c'est vraiment pas bon. Donc on alterne les coupes. Un coup je pars avec mon bout de 5 mètres ici, un coup je pars ici, un coup ici, un coup ici. En quinconce, 1 sur 2. C'est comme le carrelage quand on fait des lames. Exactement. Hop. C'est tout bête hein. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai branlé. Bon, c'est un fail. Mais j'ai la solution. Bougez pas. Il n'y a pas que la cisaille dans la vie. Enfin, il n'y a pas que la grosse machine. Il y a ça aussi. Ah, c'était fait exprès quoi. Ça ouais. C'est Hollywood ici. Ça, c'est prévu pour aussi démonter. Pardon, découper les rails. Donc, je vais prendre une marge. Hein. Je prends un petit peu de marge. Hein. Je n'ai pas besoin de faire avoir une marge de 5 cm ou quoi. Hein. On va voir, moi, je laisse 2-3 cm de chaque côté. Donc ici, je coupe. Comme ça. D'un côté. De l'autre. Le temps passe. Hop. Je le plie un peu. Tac. Et là. Et voilà. Le tour est joué. J'ai raccourci mon bout. Et là du coup, ça va être beaucoup mieux. Voilà. J'ai la marche qui va bien. Donc, je prends mon équisse. Je me mets en dessous. De la marge. Donc j'essaie de me mettre à peu près au milieu. Voilà, comme ça je touche ni d'un côté ni de l'autre. Etc. 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 fois 8000. Allez, il se fait tard, il est bientôt 9h et en plus j'ai un match à aller voir. Il y a les Tonga qui jouent ce soir, je connais un des joueurs, donc ça la foutrait mal que je ne pas. Mais non, c'est cool, ça avance, c'est gratifiant de faire les fourrures après tant de temps passé à faire des suspentes. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Alors je pense que c'est un petit peu... c'est pas forcément plus excitant que ça quand on est dans un projet normal. Mais après les 1600 suspentes, je peux vous garantir que je suis content de faire des fourrures. Donc voilà, ça prend forme. Et puis je me suis arrêté aussi parce qu'il me manque 2 suspentes là-bas. Voilà, dans l'alignement là, de celle que j'étais en train de faire, enfin, celle que j'allais faire. Je me suis rendu compte qu'il me manquait 2 suspentes. Donc, allez, c'est pas grave, stand-by. On verra ça demain quand il fera jour. Et puis je vais essayer d'enquiller tout le reste. Hein. Ce serait bien que je puisse finir demain soir. Comme ça, ce sera une bonne chose de faite. Allez, je rentre. Je vais manger, et puis nous on se dit à tout à l'heure.
Ouais, ben voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. Rapide entre guillemets. J'ai mis 2 jours et demi pour faire ça. C'est rapide comparé au suspente où j'ai mis 2 semaines. Ça c'est clair. Et puis c'est tellement gratifiant. Voilà, je vous l'ai dit hein, tout au long de la vidéo, c'est gratifiant, grave. On se rend compte que ça prend forme et ça prend forme vite dès qu'on met les fourrures. Au final, c'est à la portée de tous. Hein. Il suffit de garder bien en tête les 3-4 règles qui sont importantes. C'est-à-dire, quand on a différents niveaux de plafond, les cloisons vont arriver au plafond le plus haut. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi les bouts de fourrure. Il faut laisser 1-2 cm à chaque bout pour éviter les craquements éventuels plus tard. Qu'est-ce qu'on a? Les deux suspentes. 2 suspentes minimum par bout de fourrure. Voilà. Normal, logique, mais bon, c'est toujours bon de le rappeler. Et puis ne pas hésiter à regarder de temps en temps, de monter sur un escabeau et de regarder un petit peu, hop, dans la longueur, nos fourrures. Et si ça fait une petite vague, il suffit de réajuster un petit peu la suspente. Et puis voilà, le tour est joué. Au final, j'ai eu 2-3 suspentes à réajuster. Je trouve que c'est pas mal hein, sur 1600. C'est un bon score. Et voilà. Allez, je suis content. Je suis content par rapport à cette progression parce que ça prend forme. Ça prend forme et ça fait plaisir. Allez les amis, on se quitte là. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement pour ne rien louper et le commentaire en dessous pour apporter des précisions peut-être, des trucs que j'ai manqués, des trucs que j'ai pas dit. Voilà. Allez les amis, on se dit à la prochaine. Ciao!